vidéo qui m'avait été demandée par rapport au gommage de chez L'Oréal, celui au kiwi. Il y a quelques temps sur Instagram, je vous avais parlé de l'un de mes gommages préférés pour le visage et les lèvres, donc celui de chez L'Oréal au kiwi, mais je vous avais dit que l'inconvénient de ce gommage là, l'un des inconvénients du moins, c'était qu'il était relativement cher. En magasin on le retrouve dans les alentours de 10 € ou alors à 8,90 € sur le site de L'Oréal. Et une de mes abonnées a eu la très bonne idée que je fasse moi-même le gommage au kiwi, que je le fasse moi-même maison. Donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo là, je vais essayer de reproduire le gommage au kiwi de chez L'Oréal. Donc ce que nous dit L'Oréal sur ce produit, c'est qu'ils ont associé des graines de kiwi avec 3 sucres fins afin de former ce gommage et que cela le rendrait exceptionnel. Mais aussi que sa texture gel et parfumée nous offre un gommage unique. Et qu'en le massant, il va venir se réchauffer peu à peu sur votre peau. L'Oréal nous promet un résultat immédiat avec une peau nettoyée, nette et purifiée. Mais aussi des résultats visibles sous 7 jours. Ils nous disent que les pores de notre peau et les points noirs sont visiblement réduits et que la peau est matifiée. Donc très clairement, ce gommage s'adresse aux personnes qui vont être beaucoup plus sujettes aux imperfections, aux points noirs, aux boutons, mais aussi pour les peaux mixtes à grasse. Pour pouvoir réaliser ce gommage, j'ai bien évidemment regardé la liste des ingrédients et je vous avoue que j'ai pas tout compris. Il y avait plein d'ingrédients dont je ne connaissais même pas le nom, dont je ne saurais même pas les prononcer. Donc j'ai fait une liste de la plupart des ingrédients et je vais vous expliquer un peu à quoi ils servent. Donc tout d'abord on retrouve de la glycérine, donc j'en ai acheté justement pour la vidéo, donc ça se présente en pot, moi j'ai trouvé ça en grande surface, donc vous pouvez voir c'est un liquide qui est incolore. Et d'après mes recherches internet, c'est un liquide visqueux, ça se voit un peu au niveau de la bouteille, visqueux qui n'a pas d'odeur mais qui a un goût légèrement sucré. Et c'est utilisé dans de nombreuses compositions pharmaceutiques. Ensuite on retrouve du propylène glycol, alors je m'excuse si je prononce mal les noms des composants mais je vous avoue que c'est pas évident pour moi. Il est présent dans multiples produits, donc comme dans l'alimentaire ou dans les cigarettes électroniques plus récemment, et il aide à dissoudre les ingrédients entre eux pour rendre la texture plus lisse. On retrouve aussi du caramel, ainsi que du saccharose, donc le saccharose c'est du sucre, un sucre extrait de plusieurs plantes et qui est connu pour hydrater la peau. Donc hydrater la peau mais pas que, mais aussi réduire les rougeurs et apaiser la peau. Alors ensuite il y avait des noms de plantes, je les ai pas écrites parce qu'elles sont imprononçables, mais du coup il y avait des plantes d'Asie du Sud sous forme d'huile. J'ai pas noté les noms comme je vous l'ai dit parce que c'était imprononçable et j'aurais fait trop de fautes, et puis c'était des mots à 40 lettres donc impossible à prononcer pour moi. On a aussi des extraits de graines de kiwi, la base du gommage, et de l'huile de menthe poivrée. Je suis allée voir sur les sites tels que Yuka, c'est vrai qu'il était pas très bien noté. Pas sur Yuka mais sur une autre application de cosmétique beauté, il était noté à 11,3. C'est vrai qu'il n'avait pas de très bons composants, c'était noté. C'est pour ça aussi que je vais reproduire ce gommage là, parce que je vais utiliser que des produits que je connais, que des produits naturels. Mais je vous ai noté quelques avis que j'ai trouvés sur le site de L'Oréal et les avis sont pour la plupart tous excellents. Donc voilà ce que j'ai pu lire. Bon produit, super gommage, agréablement surprise, exfolie super bien, peau douce, mais ce que j'ai retrouvé aussi c'est le prix élevé, et moi parmi les avis je suis extrêmement d'accord, c'est un gommage que j'adore, je n'en changerai pour rien au monde, il exfolie trop bien la peau, je vous le recommande à 1000%, mais c'est le prix. Après la quantité, c'est vrai que je vous ai pas parlé de la quantité, il contient 50 ml et c'est vrai que sur la peau, quand vous l'appliquez, il n'y en a pas forcément besoin de beaucoup. C'est un gommage qui s'utilise sur peau propre et sèche. Après vous pouvez humidifier un peu votre peau pour faciliter ou pour éviter les rougeurs, parce que c'est vrai qu'il est censé éviter les rougeurs, mais quand vous le faites vous êtes quand même rouge, hein, ça changera rien. Mais c'est vraiment un gommage formidable et c'est vraiment pour ça que je vais le reproduire tout de suite. On va commencer la préparation du gommage. Je vais vous lister les ingrédients que j'ai choisis parce que j'ai pas pu prendre tous les ingrédients. Il y avait des ingrédients, les plantes d'Asie, tout ça. Je sais pas où j'avais trouvé ça, donc j'ai fait au plus simple. Premier ingrédient qui me paraît logique, c'est le kiwi. J'ai aussi acheté de la glycérine comme je vous l'ai dit précédemment. Je me suis procuré également de l'huile de menthe poivrée. Et puis un gommage ne serait rien sans le sucre. Pour le faire, j'ai gardé mon ancien gommage au kiwi que j'avais terminé. Du coup, je vais faire la mixture directement dans le pot vide et on va voir ce que ça donne. Alors pour les quantités, j'en ai absolument aucune idée, donc ça va vraiment être à la louche. On va faire ça comme on peut, mais j'espère en tout cas que ce sera le même. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon kiwi en deux et je vais prendre les graines de kiwi et je vais les verser dans le pot.
J'ai coupé mon kiwi en deux et je vais venir prendre les petites graines qui sont au bord du centre du cœur le plus clair et je vais les verser dans le pot, donc ça va être très facile pour vous filmer tout ça, mais je vais essayer de faire au mieux. J'ai gratté les graines de kiwi et je les ai versées dans le petit pot, donc voilà ce que ça donne. C'est vrai que je vous ai pas montré à quoi ressemblait le gommage de chez L'Oréal, mais dedans on voit bien les petites graines noires de kiwi. La différence pour l'instant que je remarque, c'est la couleur. Celui de chez L'Oréal est beaucoup plus vert flash, alors que là mon kiwi il est limite kaki le machin. Bon. Écoutez, je pense que c'est normal, peut-être que dans celui de chez L'Oréal ils rajoutent du colorant, j'en sais rien. Ça serait fort probable. Et donc à ça je vais rajouter la glycérine. Alors pour la quantité, il va falloir que ça remplisse le pot parce que après les seuls ingrédients que je vais rajouter c'est le sucre et l'huile de menthe. Donc en soi ça va pas augmenter énormément la quantité. Donc il va falloir que je remplisse les 3/4 du pot avec la glycérine. Donc je verse la glycérine dans ma préparation. Je pense qu'on est pas mal. Au pire j'en rajouterai après si besoin. Et donc je viens mélanger le tout. Alors j'ai mélangé, le problème c'est que ça me donne une texture beaucoup plus liquide. La glycérine c'était décrit comme visqueux, donc je m'attendais pas à quelque chose d'aussi liquide. Donc je ne sais pas comment je vais épaissir ça. Peut-être qu'en rajoutant le sucre ça va épaissir un peu les choses. Mais pour l'instant c'est extrêmement liquide en fait. Je viens donc rajouter le sucre, donc je vais déjà mettre une cuillère à café de sucre et je vais mélanger et je vais rajouter au fur et à mesure. Je rajoute une deuxième cuillère, puis une troisième et soyons fous, une quatrième. Hors caméra, j'ai rajouté encore 2 cuillères à café de sucre parce que c'est vrai que le sucre épaissit un peu ma texture. Bon, je pense qu'on est plutôt pas mal, je vais vous montrer ce que ça donne pour le moment sans en renverser de préférence. Je me suis rapprochée pour que vous puissiez voir à l'intérieur, mais voilà ce que ça donne. Parce que je peux pas le basculer parce que sinon tout va couler. Et le dernier ingrédient à rajouter, c'est l'huile de menthe poivrée. Bon, je comprends pas comment ça s'ouvre, c'est écrit presse et tourne. C'est ce que je fais. Bon, ça fait à peu près 15 minutes que j'essaye de l'ouvrir. J'ai demandé de l'aide, personne n'y arrive, on comprend pas. Je presse. Je tourne, à part des claquements, il se passe rien. Du coup, il n'y en aura pas. Donc maintenant, on va passer au test. Pour le test, je vais le faire sur ma main. Tout simplement parce que là, je suis maquillée, donc je vais pas le faire sur mon visage maintenant. Je vais pas aller me démaquiller tout de suite. Mais par contre, si vous voulez avoir mon impression quand je vais l'appliquer sur mon visage, je vous invite à venir me suivre sur mon Instagram que j'afficherai juste ici et je le partagerai en story. Et pour ceux qui regarderaient cette vidéo là dans 1 mois, 2 mois et où la story se sera donc effacée, je mettrai la story à la une bien évidemment. Donc c'est parti pour le test sur la main. Donc c'est vraiment beaucoup plus liquide que le vrai, ça n'a rien à voir. Bah écoutez, ce que je peux vous dire c'est que oui, ça a l'air d'exfolier parce que j'ai mis le sucre, mais franchement j'ai plus l'impression d'avoir juste mis la glycérine et le sucre. Le kiwi j'ai un grain, mais bon c'est parce que j'ai pas pris assez de grains sûrement. Mais est-ce qu'il est tout aussi bien fait maison que les vrais? Je ne pense pas, je suis assez mitigée, je vais aller rincer ça, je reviens vers vous. Donc pour conclure, alors je suis assez mitigée, j'ai rincé ma main, franchement est-ce que je vois un rendu différent? J'ai peut-être quand même la main plus lisse et plus douce de ce côté-là où je l'ai fait que l'autre. Donc pour ce qui est du rendu sur la peau, c'est vrai que là j'ai l'impression d'avoir la main plus lisse, mais là pareil, encore une fois je vous invite à venir me suivre sur Insta si vous voulez voir le vrai rendu sur mon visage et sur les lèvres. Et niveau aspect, donc comme je vous le disais, les couleurs c'est pas les mêmes. On a quand même un vert beaucoup plus vif ici que sur le fait maison. Je pense qu'ici ils doivent rajouter autre chose, peut-être les plantes qu'ils mettent qui le rendent plus verte, mais je pense qu'ils doivent mettre un colorant ou quelque chose comme ça. Peut-être un colorant naturel, hein, mais en tout cas ils doivent mettre un truc, je pense qu'ils le rendent plus vert. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette recette crash test vous aura plu et n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je teste d'autres recettes ou autre chose, astuces, make-up, coiffure. Je suis très nulle en coiffure. Mais astuces que vous voyez sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, peu importe. Je suis là pour tester, de toute façon c'est ce que je préfère regarder sur YouTube et c'est ce que je préfère tourner, les crash tests. Et encore une fois, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon compte Instagram, tout sera en barre d'infos, comme d'habitude. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo dans mercredi 2 semaines à 15 h.